Jardin des Saveurs. Bienvenue dans votre émission culinaire sur la chaîne interactive NTI. Je vous sais déjà très nombreux, bien installés au chaud dans vos canapés pour pouvoir noter la recette du jour. Donc c'est parti. Vous savez que les fêtes de fin d'année approchent, il y a des anniversaires, il y a des mariages, il y a des réceptions. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble concocter un joli dessert, un bon dessert, quelque chose de frais et d'agréable et qui sera aimé de tous, autant des grands que des petits. Nous allons donc faire un gâteau au chocolat à l'orange dans des moules bien particuliers parce que nous allons utiliser la coque, si je peux appeler ça comme ça, la coque de l'orange pour pouvoir faire cuire notre gâteau. Alors c'est parti, à vos calepins, à vos stylos pour pouvoir noter tout ce qu'il vous faut. Bien évidemment, il vous faudra des oranges. Alors moi j'en ai choisi 6, mais comme je vous le dis à chaque fois, ce sera le nombre sera conséquent du nombre de personnes que vous avez à votre repas. Si ce sont des enfants, vous pourrez prendre des oranges peut-être un peu plus petits. Et sinon, vous pourrez partager pour 2 enfants une orange. Alors, des oranges, du chocolat. J'ai pris du chocolat noir, ça a un meilleur goût, ça a une meilleure saveur. Alors, du beurre que j'ai déjà fondu, du beurre liquide, du sucre en poudre, de la farine et des œufs. Alors, je vous dis tout de suite que les quantités, ce sera à compter avec un bol, à compter avec un verre, à compter avec un récipient de ce genre comme j'ai choisi. Et donc, pour le beurre, ce sera 1/3 de votre contenant, de votre récipient que vous allez utiliser. Idem pour le sucre, vous pouvez mettre un demi, mais bon, après ça sera trop sucré, donc moi du coup j'ai pris 1/3. Pour la farine, ce sera 3/4 de votre récipient. Et pour la quantité donc, que j'ai choisi pour 6 oranges, vous aurez besoin de 3 œufs. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup d'ingrédients pour réaliser cette recette. Et vous devez vous demander sûrement pourquoi des cure-dents. Alors des cure-dents, vous le verrez dans l'action, donc comment nous allons réaliser notre gâteau. Il vous faudra bien évidemment tous les plats, les ustensiles, le moule, etc. pour pouvoir porter tout ça dans votre four. Alors c'est parti, je pense que vous avez tout noté. Dans tous les cas, vous aurez les ingrédients qui défilent sur votre écran, que ce soit celui de votre smartphone ou celui de votre écran de télé. Donc ce que nous allons déjà faire dans un premier temps, c'est que nous allons faire fondre notre chocolat pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc comme il faudra qu'il refroidisse, donc nous allons donc commencer par ça. Nous allons le mettre dans une casserole pour qu'il puisse fondre. Voilà. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. En général, c'est plus sympa de le faire au bain-marie parce que ça lui permet de fondre tranquillement. Le feu ne doit pas être trop fort. Voilà, vous mettez un petit peu et vous le laissez fondre tranquillement. Pendant ce temps, nous allons mettre déjà dans notre récipient, nous allons y mettre le sucre. Voilà. Je mets le sucre. Je vais y mettre les œufs. Vous choisissez des œufs de bonne taille. Voilà. Vous mettez vos œufs. Vous mélangez vos œufs et votre sucre. Si vous avez un fouet électrique, c'est parfait, ça va plus vite. Mais ici, pour l'émission, c'est mieux que je le fasse comme ça, ça fait moins de bruit. Voilà. Donc, vous mélangez bien vos œufs et votre sucre. Que vous réservez avant de passer à travailler vos oranges. Attention de bien vérifier votre chocolat pour être sûr qu'ils font bien. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, arrangez-vous à ce que le feu ne soit pas trop fort.
parce qu'il s'agit juste de faire fondre votre chocolat. Voilà, une fois que votre chocolat a fondu, comme vous le voyez dans votre casserole, comme ça, vous pouvez le remettre dans le récipient. Voilà, vous le remettez dans son récipient. Pour le chocolat, plus vous êtes friand de chocolat, plus vous pouvez en mettre plus. Moi, j'ai juste mis une plaquette de chocolat. Voilà. Une tablette de chocolat, voilà, comme ça. Voilà, vous réservez votre chocolat. On continue. Alors, les oranges, vous enlevez juste la tête, comme ça, juste la tête. Vous réservez, vous mettez à côté. Vous faites la même chose avec toutes les oranges. Voilà, j'ai retiré la tête de toutes les oranges. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vider. On va enlever la chair qui est à l'intérieur. Faites-le au-dessus de votre récipient pour perdre le moins de jus possible. Voilà. Là, vous le videz complètement. Vous videz complètement votre orange. Voilà. Et ce que moi je fais, c'est que j'utilise un verre pour pouvoir presser. Parce que vu que je l'ai vidé, je ne peux pas utiliser un presse-agrumes. Donc je vais le faire manuellement comme ça, pour en tirer le maximum de jus. Voilà. Je réserve donc le jus obtenu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vider mes oranges, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peau de cette orange, le creux de l'orange va me servir de moule pour mon gâteau. Vous pouvez le faire avec un couteau ou encore avec une cuillère et vous videz correctement l'intérieur de votre orange. Voilà, maintenant que j'ai vidé mes oranges, je vais créer mes moules. Alors, je prends mon cure-dent pour fixer le chapeau et le dessus pour faire une coupe à peu près comme celle-ci que je mets dans mon moule à gâteau. Voilà, vous répétez l'opération avec toutes vos coques d'orange. Voilà. Je le coupe en deux parce que ça évite qu'après, quand on va manger son gâteau, qu'on soit gêné par le dessus de, enfin, la totalité de mon cure-dent. Donc, on enfonce bien pour fixer le haut et le bas. Voilà, et juste après, vous démarrez votre four
pour qu'il préchauffe le temps de verser la pâte dans les moules. Alors maintenant, on va finir de faire notre pâte. On a mélangé tout à l'heure donc le sucre et les œufs. Nous allons maintenant mettre un petit peu de jus qu'on a pressé tout à l'heure, pas trop, juste un petit peu pour donner de la saveur. Voilà, vous pouvez réserver le reste. Vous ajoutez votre chocolat fondu de tout à l'heure. Vous pouvez trouver en grande surface du chocolat déjà fondu si vous préférez, si c'est beaucoup plus simple pour vous que de devoir faire fondre votre chocolat. Vous pouvez directement en acheter déjà fondu dans les grandes surfaces. Donc là, nous avons mis notre jus d'orange, notre sucre, nos œufs, le chocolat. Nous allons maintenant mettre le beurre, voilà, et nous mettons progressivement la farine pour éviter les grumeaux. Alors moi j'ai pris une farine fluide justement pour éviter les grumeaux, mais si vous ne prenez pas de farine fluide mais une farine normale, pensez à bien la tamiser d'abord pour éviter qu'elle puisse vous faire des grumeaux au moment de la préparation donc de votre pâte à gâteau. Encore une fois, si vous avez un fouet électrique, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Battez votre pâte jusqu'à ce que votre mélange soit très homogène et bien lisse. Et une fois que c'est fait, vous pourrez donc remplir vos moules, si on peut appeler ça, vos moules d'orange avec votre pâte à gâteau. Voilà, ma pâte, elle est bien belle. Voilà. Alors, vous pouvez soit utiliser directement votre bol si vous êtes plus habile que moi. Sinon, vous pouvez utiliser une louche pour remplir tous vos moules d'orange. Voilà. Attention de ne pas trop faire déborder. N'oubliez pas que dans votre four, la pâte va lever un petit peu. Voilà, vos moules sont chargés. Vous pouvez maintenant les enfourner pour une vingtaine de minutes. Vous pouvez garder le reste de la pâte et le mettre dans un moule normal pour pouvoir faire d'autres petits gâteaux que vous allez mettre à côté. Ou si vous avez d'autres oranges, vous pouvez donc compléter et les mettre aussi au four. Donc je vous retrouve dans 20 minutes pour qu'ensemble on voie à quoi ressemblent nos cakes orange au chocolat. À tout à l'heure. Voilà nos fondants au chocolat
dans notre moule orange sont prêts. Ils sont restés bien moelleux. Vous voyez encore le chocolat. Voilà, donc vous pouvez les déguster. Fondant et parfait à souhait. Donc je vous laisse créer les vôtres et j'attends comme d'habitude vos commentaires pour me dire comment vous avez trouvé et me faire vos commentaires, vos remarques et pourquoi pas vos idées pour pouvoir parfaire cette recette. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne interactive NTI et nos autres émissions que vous pouvez suivre sur vos réseaux internet et aussi sur votre petit écran. À très bientôt. Au revoir.